La gamine pourrie que j'élève doit maintenant m'appeler maman. Je bosse comme gouvernante chez les Morel depuis 10 ans. Monsieur Morel m'a embauché 3 mois après le décès de sa femme. Leur fils n'avait que 8 ans. Appelons-le Lucas. À l'époque, c'était un enfant adorable. Il venait se blottir contre moi pendant les orages. J'étais pas juste la bonne. Je l'ai élevé. Je préparais ses goûters avec des petits mots. Je restais éveillé pour l'aider à finir ses projets de science. Je lui tenais les cheveux quand il était malade. Il est parti à New York le jour de ses 18 ans. Ça fait 3 ans. Pendant ce temps, il a appelé son père 4 fois. Toujours pour demander de l'argent. Jamais pour savoir comment on allait. Monsieur Morel et moi, on s'est rapprochés. Il était seul. Moi aussi. On se comprenait. Et puis on s'est mariés il y a 4 mois. C'était simple. Juste nous deux. On a essayé de le prévenir, mais il ne répondait jamais. Ce matin, il a débarqué sans prévenir. Il passe devant moi dans l'entrée comme si j'étais invisible. Ah cool, t'es encore là, me lance-t-il sans me regarder. Il lâche ses sacs Gucci sur le carrelage, à mes pieds. Lucas, bienvenue. Mets ça dans ma chambre. Il s'éloigne déjà, scrolle sur son téléphone. Et je veux dîner à 19h pile. La pasta à la truffe que tu faisais. Mon cœur se serre. Peut-être qu'on pourrait s'asseoir et il se retourne. Tu discutes là? T'es payé par mon père, donc t'es payé par moi. Fais ton boulot. Je le regarde monter l'escalier en claquant ses chaussures de créateur. Chaque pas me gifle. Je monte ses valises une par une. Mon dos hurle. Dans sa chambre d'enfant, il jette des photos, des livres par terre. Nos souvenirs ensemble. Fini. C'est trop gamin ici, marmonne-t-il. Il prend un cadre, sa 8e bougie. Moi avec le gâteau que j'avais décoré. Il le balance à la poubelle. Le verre éclate. Le lendemain après-midi, je prends mon courage à deux mains. Mon mari est en déplacement jusqu'au soir. Je frappe à sa porte. Je peux entrer? Quoi encore? Il est affalé sur son lit entouré de sacs de shopping. Faut que je te dise un truc important. Il souffle. Vite alors. Je rentre, les mains serrées. Ces dernières années, pendant que t'étais parti, oh mon Dieu, faut que je te raconte Monaco et les fêtes sur les yachts, me coupe-t-il. S'il te plaît, écoute-moi. Il ne m'écoute pas. Puis il remarque mon collier. Son regard se fige sur le saphir à mon cou. D'où il vient ça? Je touche le pendentif. Ton père me l'a offert. Mensonge. C'est un Van Cleef. 40 000. Tu voles mon père. Si tu pouvais juste écouter, j'appelle la police. Il crie, son visage rouge. Voleuse. Criminelle. Il bondit du lit et arrache le collier. La chaîne casse. Les saphirs roulent sur le parquet comme des larmes. Arrête, je t'en supplie. T'es viré. Il me pousse vers la porte. Sors, c'est ma maison. Ses ongles me griffent le bras. Il me tire vers l'escalier. Derrière nous, le collier brisé scintille. C'est là que j'entends la porte d'entrée. Je suis rentré plus tôt. La voix de mon mari résonne dans le hall. Il arrive et se fige. Son fils traîne sa femme dans le couloir. Des éclats de saphir derrière nous. Lucas, sa voix claque. Il me tire de ses mains et me serre contre lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, elle vole ton argent. Il me regarde. Tu ne lui as pas dit. Je secoue la tête. Me dire quoi? C'est juste la bonne. Sa voix tremble. La bonne qui t'a élevé quand ta mère est morte. Qui était là pour toi? Pas toi pour nous. Il me rapproche de lui et soulève mon menton. Elle, ça a été incroyable. Lucas voit nos alliances. Non, c'est une blague. C'est la bonne. Elle peut pas. Elle, c'est ma femme. Ta belle-mère. Silence. Excuse-toi. Respecte-la ou je te coupe tout. Son visage passe du choc à la colère, puis à quelque chose d'autre. Il me regarde vraiment pour la première fois. Désolé pour le collier. C'est pas sincère encore, mais c'est un début. Ce matin, il m'a appelé par mon vrai prénom dans le couloir.